Je suis ivoirien, j'ai tous mes papiers ivoiriens. À t'entendre, ça veut dire que quand on est ivoirien naturalisé, on n'a pas les mêmes droits que les autres ivoiriens. C'est un discours très grave. Pour ce monsieur, il y a des Ivoiriens de première zone et il y a des citoyens de seconde zone dont j'en fais partie et qui n'ont pas les mêmes droits. Ça veut dire moi, je n'ai pas le droit d'intégrer certaines institutions, je n'ai pas le droit d'être conseiller municipal, d'être conseiller régional parce que j'ai la peau blanche. C'est un discours extrêmement rétrograde et dangereux. Ces personnes me rappellent les personnes qui ont dit à Rosa Parks, cette célèbre femme afro-américaine qui a osé s'asseoir à la place des Blancs dans le bus. Elle a été attaquée par ses propres frères d'origine qui lui ont dit « Mais tu ne pouvais pas rester à ta place et te taire. C'est quoi ma place à moi d'après toi? C'est de rester derrière une boutique et de me taire. Mais pourquoi cette discrimination ?» Bali Bakayoko est né à Saint-Denis. Bon, toi tu te compares à Rosa Parks. Toi ton cas est grave, hein? Toi seulement là, ton cas est grave et tu mérites d'être traité très sérieusement. Déjà Rosa Parks, elle est descendante d'esclaves. Rosa Parks a subi la ségrégation. Rosa Parks luttait pour les droits des Noirs. Rosa Parks était une Américaine. Contrairement à toi, ce que tu es en train de faire là, tu sais que tu es issu de l'immigration libanaise et que parmi vous, il y a certains Libanais qui se comportent correctement, qui ont compris, comment vivre en Côte d'Ivoire avec les Ivoiriens. Mais il y a vous là, qui voulez en fait perturber la quiétude des Ivoiriens et vous devez être traités. Ce que tu dis là, c'est très grave. Ça s'appelle de l'appropriation culturelle. Et tu manques d'intelligence, tu manques de culture. Tu sais qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas habilité à parler. Par exemple, l'esclavage, la ségrégation, tu n'es pas habilité à parler. Parce que à l'heure où on parle aujourd'hui, tes parents pratiquent la kafala chez toi au Liban. Donc tu n'es pas habilité. Des fois là, il vaut mieux se taire sur certains sujets. Rosa Parks est descendante d'esclaves. Rosa Parks a subi la ségrégation. Les Africains, ou enfin les descendants d'Africains, d'esclaves ou les Noirs américains, à cette époque-là, n'avaient pas une bonne partie de l'économie, n'étaient pas à l'aise comme vous êtes à l'aise en Côte d'Ivoire. N'était pas, dans cette situation-là où vous vous permettez d'écraser ou de dénigrer. Non, eux, ils étaient une minorité qui se battait pour leurs droits. Ils n'avaient pas des droits, on va dire humains, ne serait-ce que ça. Ils n'avaient pas ça et ils se battaient, ne serait-ce que pour être des êtres humains. Vous vous battez pour devenir des députés communautaires. C'est carrément différent. Arrête l'appropriation culturelle et ça te fera du bien. Tu pousses les Ivoiriens à mettre tous les Libanais dans le même bateau. Parce que oui, vous êtes nombreux. Les Libanais qui est arrivés dans la dernière vague là, vous êtes nombreux à ne pas connaître la culture ivoirienne et à vouloir imposer votre mauvaise culture barbare aux Ivoiriens. Et ça ne passera pas. En Côte d'Ivoire, quand tu viens, tu respectes la culture, tu respectes les Ivoiriens et tu seras tranquille, tu seras en paix. Mais quand tu veux écraser les Ivoiriens, quand tu veux écraser les gens que tu as trouvés sur place qui t'ont donné ne serait-ce qu'un petit bout de passeport, là, ça ne peut pas passer. Je suis désolée, ça ne passera pas. Je vois beaucoup de RHDP dire que oui, c'est la faute de Gbagbo, c'est Gbagbo qui a donné qui a ouvert la chambre de commerce libanaise, c'est la faute de Gbagbo et tout. Mais la chambre de commerce libanaise, elle existe en Côte d'Ivoire, mais il y a aussi la chambre de commerce française, il y a aussi la chambre de commerce africaine. Est-ce que vous savez à quoi sert une chambre de commerce? La chambre de commerce, ça sert juste aux entreprises étrangères ou aux entrepreneurs étrangers d'avoir, un lieu ou bien d'avoir des personnes de référence pour pouvoir communiquer, pour pouvoir, connaître les lois
du pays dans lequel ils veulent s'installer. Et c'est pour ça que les Libanais ont une chambre de commerce libanaise en Côte d'Ivoire, comme les Français ont une chambre de commerce française en Côte d'Ivoire. Parce que il y a beaucoup d'échanges entre les Libanais et les Ivoiriens, entre les Français et les Ivoiriens. Et c'est pour ça qu'il y a une chambre de commerce en Côte d'Ivoire. Et ça existe en France, ça existe aux États-Unis, ça existe partout. Ce n'est pas quelque chose d'inédit que Gbagbo a mis en place pour les Libanais. D'ailleurs, si cela ne rentrait pas dans le cadre légal, si cela était contre la volonté ou contre, comment dirais-je, la vision du RHDP, ça fait 15 ans qu'ils sont au pouvoir et 15 ans que cette chambre du commerce du Liban et de la France et des États-Unis et de d'autres pays existe en Côte d'Ivoire et il n'y a pas eu de changement. Pourquoi? Parce que c'est purement et simplement la loi. Vous, les Libanais qui vous exhibez, tels que Hassan Hayek, tel que ce petit-là qui veut être député, et les autres jeunes filles libanaises là et tout qui vous exhibez en train d'aller voter avec votre passeport qui narguez les Ivoiriens, on sait que vous vous assimilez au RHDP. C'est pour ça que vous avez comme rôle de distraire les Ivoiriens. Nous, on ne va pas rentrer dans cette distraction-là parce que la Côte d'Ivoire a un problème de gouvernance aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'eau en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens meurent de soif. Les Ivoiriens dorment dans le noir. C'est de ça qu'il s'agit. Alors que on dit que, comment dirais-je, Ado travaille fort. Ado a bien travaillé, pays développé, pays qui ressemble à la Suisse, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et aucun ministre ne prend la parole. On envoie des représentants, on envoie des gens bancals sur les plateaux télé, mais aucun ministre ne prend la peine de respecter les Ivoiriens et de venir s'expliquer à la télé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça les problèmes des Ivoiriens. Arrêtez de nous distraire avec vos affaires de Libanais. Le problème des Libanais, c'est un problème de gouvernance. Parce que si un Libanais commet un acte qui est répréhensible, c'est à l'État de le ramener à l'ordre. C'est à l'État, s'il le faut, de le ramener dans son pays, de le déchoir de sa nationalité, de mettre des actes forts pour que les autres Libanais comprennent qu'il y a certaines limites à ne pas franchir. Là encore, c'est la faillite du gouvernement, c'est la faillite du pouvoir moribond qui est en place actuellement en Côte d'Ivoire. Arrêtez de nous détourner avec vos histoires à la con. C'est compris? Capito, capiché, les Ivoiriens sont dans le noir. Les Ivoiriens n'ont pas d'eau potable. Les agriculteurs se plaignent. Les travailleurs dans les entreprises, tous les syndicats se plaignent. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Les loyers sont chers, la nourriture est chère. Tout ce développement-là, c'est fait pour qui? C'est fait pour les Ivoiriens ou c'est fait pour les étrangers ou c'est fait pour qui exactement? On ne sait pas. La bataille est longue parce que les gens qui veulent prendre ce qui n'est pas à eux sont encore trop nombreux.